Bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Anne-Marie qui nous écrit du Québec. Audrey, bonjour Audrey. Bonjour Mickaël, bonjour tout le monde. Alors, la question que Anne-Marie nous pose, Audrey, c'est par quels moyens Dieu corrige-t-il ses enfants? Alors, quand j'ai reçu cette question dans ma boîte email, j'ai tout de suite pensé au passage, Audrey, dans Hébreux, Oui, bien sûr. au chapitre 12. Je peux le lire. Au verset 5, dans la version Colomb. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction, à laquelle tous sont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, pour nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Alors Audrey, ce passage, l'auteur du livre aux Hébreux nous parle que Dieu corrige ses enfants comme un père corrige ses fils. Mais la question, c'est comment Dieu nous corrige? Parce que là, visiblement, il ne le dit pas. Il donne des images, il compare avec un père qui peut frapper son fils avec une verge, mais il ne dit pas concrètement comment Dieu corrige ses enfants. Alors Audrey, je te pose la question, comment Dieu nous corrige aujourd'hui? Je sais aussi qu'il y a dans certaines autres versions, au lieu de la parole corriger, ça utilise la parole châtier. Et la plupart des gens, automatiquement, ils pensent que Dieu va châtier ses enfants comment? Avec le mal. Il va châtier ses enfants avec de la maladie, avec des épreuves, des mauvaises épreuves, avec par exemple, quelqu'un va perdre, leur enfant va être tué dans un accident et j'ai entendu des gens dire c'est Dieu qui m'a puni ou c'est Dieu qui m'a châtié et très souvent les gens immédiatement c'est à ça qu'ils pensent, mais on doit regarder vraiment la parole châtier ou la parole corriger. Dans le grec, qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Et cette parole en corriger ou châtier, c'est la parole en grec paidéouo. Et écoutez un petit peu ce que cette parole veut dire dans le grec. Ça veut dire enseigner, éduquer, entraîner comme on entraîne des enfants. Ça a un côté discipline. Discipliné, mais pas discipliné faire du mal, discipliné comme par exemple quelqu'un qui va s'entraîner pour les Olympiques. On dit c'est une discipline. Le sport, c'est une discipline. Ça veut dire que il y a un certain entraînement, une certaine éducation et aussi la correction. J'aime bien cette version Colomb. On voit là que c'est la correction. Alors donc on pose la question, selon le Nouveau Testament, comment est-ce que Dieu nous corrige? À chaque fois, je veux dire qu'on étudie la Bible, on doit se poser la question à quelle dispensation est-ce que j'appartiens? Parce qu'on voit aussi une différence dans l'Ancienne Alliance, la loi. Dieu traitait le peuple d'Israël comme des enfants, comme des gamins. Comment est-ce qu'on corrige des enfants? Si tu te conduis bien, une sucette, récompense. Amen. Dans la loi, bénédiction. Si tu te conduis mal, que tu désobéis, punition, fessée. Il y avait un châtiment corporel. Amen. Et la maladie faisait partie de la malédiction. Mais maintenant, qu'est-ce que Paul nous révèle dans Galates 3 et Galates 4? Que nous recevons l'adoption. Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes maintenant des fils. Et vous avez remarqué dans le passage hébreu, Mickaël, tu as lu Hébreux 6 et là on voit qu'il parle que Dieu nous traite comme des fils. Sous cette nouvelle alliance, Dieu nous traite comme des fils, pas comme des enfants. Ça veut dire que il va nous corriger, nous discipliner, nous entraîner, nous enseigner comment
premièrement avec sa parole. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Oui. On vient de voir l'enfant, comme les enfants d'Israël, Dieu devait utiliser la loi, c'est-à-dire les motiver avec la peur ou avec la bénédiction et le châtiment, la malédiction. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, nous sommes fils. Et la malédiction, Dieu nous en a racheté. Et qu'est-ce que ça signifie être fils comparé à être enfant? Ça veut dire qu'on ne sommes plus, si vous étudiez Galates 3 et Galates 4, qui dit que les enfants étaient sous la loi, sous des pédagogues, comme la loi. C'est-à-dire, si tu obéis, tu avais une récompense ou une bénédiction. Si tu désobéissais, tu avais un châtiment, c'était la malédiction. Mais on découvre dans Galates 3 et dans Galates 4 que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant, nous sommes fils. C'est-à-dire que maintenant, Dieu nous traite, non pas comme des enfants sous la loi, mais il nous traite comme des fils. Et on voit dans Hébreux 6 que maintenant Dieu nous conseille, nous éduque, nous discipline, nous corrige avec la parole. Écoute, ça se trouve dans 2 Timothée 3,16. Dans 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseignement, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfait pour toutes bonnes œuvres. » Amen. Tu vois, on en a parlé même avant. Michael, c'est que en tant que père, ton papa, quand tu étais tout petit, il te traitait comme un enfant. Si tu désobéissais, tu avais droit au châtiment corporel, c'est-à-dire à la fessée. C'est ça, j'avais pas la maturité pour comprendre et Amen. il me fallait des punitions, un langage que je comprenne en fait. Voilà. Mais maintenant, en tant que fils, tu es un fils. Ton père, il est toujours ton père, il t'aime. Comment est-ce qu'il va essayer de t'aider? En tout cas, il me frappe pas. Voilà, c'est la sûr. fessée, c'est plus la manière à laquelle il va utiliser. Ni la punition. Voilà, il va te parler, il va te conseiller, il va essayer de t'aider, de te conseiller, de te faire voir ce qu'il faut faire avec sa parole. Et il te fait confiance. Et c'est comme ça que Dieu nous conseille, nous corrige. Et c'est pour ça, moi, parce que notre cœur, pourquoi? Parce que vous voyez, les enfants d'Israël, leur cœur était endurci, leur cœur n'était pas renouvelé. Mais nous, maintenant, dans cette nouvelle alliance en Christ, Dieu a changé notre cœur. Et donc maintenant, Dieu n'a plus besoin du châtiment. Il se sert maintenant, en fin de compte, il se sert de sa parole. C'est sa volonté. Et moi, vous voyez, quand je lis la parole, si je fais quelque chose, par exemple, qui n'est pas selon sa volonté ou selon ma nature qui est juste et qui est identique à Christ, je vais lire un verset et tout d'un coup, cette parole va sortir de la page, elle va me discipliner. Il va y avoir tout d'un coup, je vais me rendre compte, ce que j'ai fait, ce que je fais n'est pas bon. Cette parole va me corriger. Amen. Il va y avoir une correction, il va y avoir une discipline, il va y avoir un enseignement, un conseil qui va venir de la parole. Et souvent même du haut de l'estrade aussi, le pasteur, l'homme de Dieu qui enseigne, il envoie la parole et des fois c'est difficile, mais on sent que Dieu veut nous corriger par là. Écoute ce que dans Jérémie 23, verset 29, Jérémie dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Des fois, vous voyez, si vous êtes des enfants légitimes, c'est-à-dire que vous êtes nés de nouveau, des fils de Dieu légitimes, si vous faites quelque chose qui n'est pas bon, la parole va vous corriger, elle va vous frapper comme un marteau. Et aussi, c'est pour ça que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, quel est son rôle? Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous guider en tant que fils. La Bible dit dans Romains 8, 14 que les fils de Dieu, ils sont guidés par le Saint-Esprit. Et écoutez ce que le Saint-Esprit va faire. Jésus nous en a parlé dans Jean 14, 26. Il dit « L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. » Amen. Alléluia. Et c'est ça, moi, je vois, c'est vraiment la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui va nous corriger, qui va nous enseigner, qui va nous réprouver, qui va nous corriger, qui va nous en frapper des fois comme un marteau. C'est la parole, c'est comme une verge en fin de compte. C'est ça. Le Saint-Esprit est comme une houlette.
qui, si on va dans le mauvais endroit, la mauvaise direction, comme un berger va prendre la houlette pour attraper la brebis par le pied en disant hop, tu vas pas dans le bon chemin. Pof, le Saint-Esprit, la houlette va le ramener sur le bon chemin. Son bâton va des fois lui taper dessus en disant non, va pas là. C'est la parole qui est une verge. Donc Dieu, Audrey, nous corrige par sa parole. On peut avoir par exemple des exemples. Ça m'est arrivé tellement de fois où je savais par exemple que quelqu'un avait quelque chose avec moi. Enfin, tellement de fois, j'exagère peut-être un peu, mais ça m'est arrivé quelques fois. Et j'ai plongé mes regards dans la parole. Et le premier réflexe de la chair, quand quelqu'un, tu sais qu'il ne t'aime pas, tu sais pas pourquoi, ou il y a quelque chose, tu as envie de quelque part t'éloigner de cette personne. Oui. Mais là, Dieu, tu ouvres la parole et puis là, il te parle et tu lis ce que Jésus dit. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Donc là, c'est comme ça que Dieu s'y prend pour nous corriger. On lit ce passage et là, Dieu nous demande, non, tu agis mal, corrige-toi, redresse-toi, va voir cette personne. Tu as peut-être rien fait, tu ne comprends pas peut-être pourquoi, mais va te réconcilier avec elle. C'est pour ça que c'est tellement important de garder notre cœur pur et à l'écoute de Dieu. Et on a parlé dans une émission autre, et je veux conseiller et encourager aux gens d'aller vers cette émission où on a parlé du danger du péché. C'est ça aussi, que le danger du péché va souiller notre conscience, notre capacité d'être à l'écoute au travers de la parole et du Saint-Esprit. On doit garder notre cœur ouvert, pur, notre conscience pure et à l'écoute. Parce que c'est au travers de la parole et au travers du Saint-Esprit que Dieu va nous réprouver, nous corriger. Mais tu sais, Michael, j'ai aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi en disant, mais Audrey, moi je sais que par exemple, il m'est arrivé des choses mauvaises dans la vie. Il m'est arrivé des épreuves où je suis tombée dans une maladie et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Alors c'est Dieu qui m'a rendue malade afin que je puisse me tourner vers le Seigneur. Et moi je dis, avec ce genre de logique, ce serait comme si on disait par exemple, ah oui, à chaque fois qu'il y a un accident ou qu'il y a une catastrophe, il y a les pompiers qui viennent, il y a l'ambulance qui viennent. Ah, je me demande vraiment si c'est un complot. Ça doit être les pompiers qui ont fait cet accident. Ça doit être l'ambulance, les infirmières qui ont créé cette maladie, qui m'ont mis cette maladie dessus afin de venir et de me guérir. Ce serait ridicule, on rigole, on dit ben non, ce serait pas, les infirmières, elles sont là pour vous aider. Les infirmières, les pompiers sont toujours là sur la scène ou sur quand il y a un problème, une tragédie, un accident, parce qu'ils sont là pour vous aider. Ben moi je dis Dieu c'est pareil, parce qu'il est là dès que vous avez un problème, dès que vous avez une maladie, dès que vous avez une épreuve ou une tragédie qui se passe, Dieu il est là. Immédiatement. Amen. Pourquoi? Parce c'est pas lui, ça veut pas dire que c'est lui qui vous a mis cette maladie sur le dos. Il veut nous secourir. Voilà, et lui, il est toujours là pour nous secourir. Mais, je vais dire la vérité aussi que des fois, comme une bonne maman ou un bon papa qui va utiliser quelque chose pour enseigner son enfant, exemple, si la maman, par exemple, toi, Michael, tu as des petits-enfants, le petit Louis. Si tu lui dis, Louis, tu vois le feu là, la cheminée, ne t'approche pas de la cheminée, ne touche pas le feu parce que tu vas te brûler. Tu m'entends, petit Louis? Et alors Louis dit, oui, papa. Mais dès que tu as le dos tourné, il y a quelque chose, les enfants sont attirés par le feu. Qu'est-ce qu'il va faire? On lui dit, touche pas le feu, il va le toucher. Et il va se brûler, il va pleurer. Toi, immédiatement, dès qu'il pleure, voilà, tu arrives pour le consoler. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu es un bon papa, tu vas utiliser ce moment-là. Tu vas saisir ce moment pour lui dire, Louis, t'as vu un peu ce que papa t'a dit? Papa, tu te rappelles, papa t'a dit, touche pas le feu parce que quand tu touches, tu te brûles. Tu comprends? Est-ce que tu as appris ta leçon? Louis, oui, papa. Tu saisis cette opportunité pour lui enseigner de pas toucher le feu, mais est-ce que je pourrais dire, ah, c'est Michael, c'était lui qui l'a brûlé? Non. C'est Louis qui a désobéi, qui s'est fait du mal. Ou est-ce que je pourrais dire, ah, je me demande si c'est sa manière d'enseigner ses enfants. Si c'est comme ça qu'il brûle ses enfants, ou c'est sa volonté qui se brûle afin de lui apprendre quelque chose. C'est sa manière d'enseigner. Non, c'est pas ta manière d'enseigner tes enfants. Amen, non. Si toi, c'était ta manière d'enseigner, on te jetterait en prison, n'est-ce pas? C'est sûr. Tu serais un bourreau d'enfants, on te mettrait en prison. C'est pas ta manière d'enseigner, mais tu as saisi cette opportunité où
au travers de la désobéissance ou de cette brûlure, tu l'as saisi pour enseigner quelque chose. Bon, des fois, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, oui, les gens, ils sont tellement endurcis, ils sont tellement têtus, ils désobéissent, ils font ceci, ils font cela, hop, ils se font du mal, il y a quelque chose qui se passe, ou qui tombent malades, ou qu'il y a une tragédie qui se passe dans leur vie parce qu'ils ont ouvert la porte au diable. Et là, même là, Dieu, il est là. Et oui, Amen. c'est à ce moment-là, il vient pour nous aider, pour nous réconforter, pour nous en faire sortir. Mais il va peut-être utiliser, il va être comme un bon papa qui va dire, ah, tu vois un petit peu? La désobéissance, qu'est-ce que ça fait? Ça a ouvert la porte au diable. Est-ce que ça te plaît, la maladie? Et Dieu va t'en faire sortir, mais il va peut-être à ce moment-là, te dire, tu vois, c'est pas bon. Ne le fais pas. Amen. C'est sûr. Tu sais, quand j'étais plus jeune, Audrey, bon, moi je viens d'une île, l'île de la Réunion, et tu sais, dans les îles, les gens sont très superstitieux, et à l'île de la Réunion, les gens sont très, très superstitieux. La moindre chose qui arrive, il faut qu'il y ait une explication souvent spirituelle. Au début de ma vie chrétienne, lorsque je venais d'accepter le Seigneur, bon, il m'arrivait parfois de faire des erreurs ou de faire ce qui n'était pas bien. Puis après, je me sentais mal, je me repentais et je disais au Seigneur pardon. Et quelques jours après, voilà, une grosse catastrophe qui m'arrivait au travail, dans mon travail, dans mes relations avec les gens. Et inévitablement, c'était plus fort que moi, je me disais, ben non, c'est Dieu qui me punit. Parce que voilà, j'ai fait ce qui est mal et je dois récolter ça. Et Dieu me punit pour que la prochaine fois, je ne recommence plus. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas enseignés, qui pensent encore comme ça, Audrey. Mais... C'est dingue quand même. Hein. On a toujours tendance à voir Dieu comme méchant, sévère, intransigeant. Quelle révélation, toi, tu as eue qui a vraiment changé ton regard sur la personne de Dieu et qui t'a fait vraiment comprendre que non, Dieu n'envoie jamais le mal. Dieu ne nous enseigne pas par ce genre de punition, parce que là, les gens nous écoutent, mais peut-être qu'il faudrait encore rajouter une couche pour vraiment qu'ils Mais quand qu'ils j'ai eu une comprennent. révélation de la grâce de Dieu, que maintenant, nous sommes sous une dispensation différente, que nous sommes fils de Dieu, et que maintenant, Dieu nous traite comme des fils. Il nous fait confiance comme des fils adultes, et que Dieu, comme on a dit précédemment, nous ne sommes plus sous la loi. En Christ, la Bible nous dit dans Romains 6, dans tout le livre aux Romains, c'est une explication maintenant que nous sommes sous une nouvelle alliance. Les gens doivent vraiment dissocier l'ancienne alliance de la nouvelle alliance. Quand on lit l'Ancien Testament, comme tu disais, on voit Dieu qui, si tu fais pas ça, voilà ce qui t'arrive, et on voit que le peuple est atteint par toutes sortes de plaies, de maladies, de pauvreté, de disette, de manque. Et ben là, les gens qui sont pas enseignés et qui n'arrivent pas à faire cette distinction entre l'ancien fonctionnement de Dieu avec son peuple qui était sous l'ancienne alliance et maintenant nous qui sommes sous la nouvelle alliance, les gens ne comprennent pas et ils mélangent tout et ils se disent bon bah c'est arrivé ça dans la vie des patriarches du peuple de Dieu. Mais en fin de compte, si tu regardes Dieu étant sévère, la loi vraiment, on voit que avant même au début les patriarches comme Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, Joseph ils n'étaient pas sous la loi. Oui. Et ils étaient loin d'être parfaits, mais Dieu les a protégés, les a bénis. Pourquoi? Parce que leur cœur, ils faisaient confiance en Dieu. Ils voulaient avoir une relation avec Dieu qui était basée à la foi en Dieu, leur confiance en Dieu. Et la Bible dit même que Abraham fut justifié par sa foi. Il fut déclaré juste devant Dieu, pas par ses œuvres, parce qu'il a voilà. commis des erreurs aussi lui, mais il était déclaré juste devant Dieu par sa foi. Mais ce peuple, effectivement, ils n'avaient pas la foi après, sous la loi. Sous la loi, ils refusaient en fin de compte d'avoir une relation personne à personne, en fin de compte face à face avec Dieu. Ils refusaient, ils avaient une mentalité d'esclave. C'est ça, Et ils refusaient, ils disaient non, Moïse, nous on a peur de Dieu, toi tu vas vers Dieu, tu lui parles, après viens nous dire. Ils avaient cette mentalité d'esclave et Dieu voulait avoir une relation avec eux comme il avait avec Abraham, il pouvait pas. Donc Dieu vraiment pour les bénir, les protéger, les guider, il a dû leur amener la loi. Et la loi, ça veut dire que Dieu maintenant devait juger le péché. Et au travers de cette loi, Dieu maintenant est apparu un peu comme sévère, intransigeant, comme il devait appliquer, en fin de compte, d'une manière légale, le châtiment qui venait avec la loi. Mais ça n'a jamais été là. Ça n'a jamais été le désir de Dieu ou sa volonté. Parce que je dis, si vraiment la loi ou cette manière de corriger le peuple, c'était sa volonté, Dieu l'aurait appliqué dès le début avec Adam, Ève et tous les autres. Mais il a dû attendre.
Et c'est vraiment, il a dû le faire parce que le peuple d'Israël refusait de marcher dans cette même alliance qu'il avait avec Abraham, qui était une alliance de foi. Mais écoute un peu, si je peux te montrer un peu la différence, même le roi David, il en parle. On connaît tous le psaume 22 et 23. Le psaume 22, c'est là où David prophétise du plan de rédemption, de ce qui allait se passer sur la croix en Jésus. C'est là où il parle, il dit que le Messie, ses mains et son côté, ses mains seraient percées, ses pieds seraient percés, ses habits seraient distribués avec des personnes qui joueraient au dé. Vous voyez, c'était dans le psaume 22, c'est une prophétie tellement claire de la crucifixion de Jésus, de ce qui allait passer. Mais qu'est-ce qui se passe après le psaume 22? Le psaume 23. Et on connaît tous ce psaume 23. De quoi ça parle? Le Seigneur est notre berger. C'est qui le Seigneur? Jésus-Christ. Et écoute un petit peu ce que le psaume 23 nous dit. Après nous avoir parlé du plan de rédemption, de ce que Jésus allait faire sur la croix, qu'il allait nous racheter de la malédiction, qu'il allait devenir péché pour nous, qu'il allait nous délivrer par ses meurtrissures, nous serons guéris. Dans le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, qui est une alliance de repos en Christ. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il me dirige, n'est-ce pas? Amen. Il restaure mon âme. Ça veut dire qu'il guérit mon âme, il renouvelle mes pensées, il guérit les cœurs brisés. C'est ça la restauration de l'âme. Il me conduit où? Dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Mais quand je marche, vous voyez, c'est plus lui qui me dirige, c'est plus lui qui me guide, c'est plus lui qui me fait, c'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même là, je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Qu'est-ce que ça fait? C'est de là qu'on parle. Même quand je fais un pas de travers, que je prends le mauvais chemin, que j'atterris dans la vallée de l'ombre de la mort, même là, tout d'un coup, les pompiers arrivent, l'ambulance arrive, même là, tu es avec moi, au milieu du drame, au milieu de l'accident, au milieu de ma désobéissance, au milieu de mes péchés, au milieu de mes mauvais choix et de ce qui se passe dans ma vie qui apparaît être la vallée de l'ombre de la mort. Dieu, là, il est avec moi. Et qu'est-ce que ça nous dit? Que lui, là, sa houlette, c'est quoi la houlette? On en a parlé. C'est ce que le berger utilise pour ramener la brebis sur le bon chemin. Ta houlette et ton bâton, c'est quoi le bâton? C'est ce dont le berger se sert pour lui taper un peu dessus en disant « Hop, 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 ne va pas là ». Il le remet sur le bon chemin. Même là, ta houlette et ton bâton, il me rassure. Ça ne veut dire pas que le bâton me bat dessus, me tape dessus. Non, son bâton, son Saint-Esprit, sa parole, qui est la verge. Amen. La houlette, c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui guide. Amen. Même là, il me rassure. Ça veut dire que le Saint-Esprit et la parole vont me corriger, vont m'instruire, vont peut-être me frapper dessus d'une manière en me disant, m'interpeller en me disant, oh là là, oui, je fais pas la bonne chose. Amen. Voyez? Et là même, il dit qu'en face de mes adversaires, là, il va moindre d'huile de son Saint-Esprit, de son esprit, de sa puissance pour m'aider à sortir. Amen. Voilà, ça c'est le ministère dans notre nouvelle alliance, le ministère du berger qui est Jésus, le ministère du Saint-Esprit et de la parole. C'est comme ça qu'il nous fait sortir de la vallée de l'ombre de la mort quand on y atterrit. C'est pas lui qui nous y guide. Amen. Dieu est toujours avec nous. Toujours et avec s'il est nous. avec nous, qui sera contre nous? Il est vraiment avec nous. Et ce qui est vraiment important de réaliser, Audrey, je crois, c'est que vraiment, comme tu l'as dit, c'est qu'on ne fait plus partie de cet ancien fonctionnement, de cette alliance ancienne. Dieu a formé avec nous une alliance meilleure, basée sur de meilleures promesses en Jésus. Et les chrétiens doivent vraiment arrêter de croire que Dieu les punit par la malédiction, parce que Christ nous a racheté de la malédiction. Il a été maudit à notre place. Afin que la bénédiction d'Abraham aussi vienne sur nous. Afin qu'on marche dans la bénédiction d'Abraham. Ouais. Et Dieu nous bénit aujourd'hui. Dieu marche avec nous. Dieu est avec nous. Dieu nous donne tout ce dont on a besoin.
La maladie n'est plus notre partage, la pauvreté ne doit plus être notre partage et on a la vie éternelle. Et ça, c'est important de réaliser parce que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que Jésus a été maudit, Jésus a été frappé, a porté le poids de nos péchés, a porté nos maladies pour qu'on n'ait plus à le porter. Amen. Pour que le jugement, Dieu dans sa sainteté, c'est vrai que Dieu, on voit l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu aimait l'homme abondamment, qu'il était toujours patient, oui. Mais on voit aussi que Dieu avait d'un autre côté sa justice qui disait, bon je suis saint, je suis un Dieu saint et je ne peux tolérer le péché, mais son amour était plus grand que sa justice. Et la direction, c'était l'enfer, la direction, c'était la maladie, la souffrance, la corruption, pauvreté. la mort, la pauvreté. Mais la justice de Dieu a été satisfaite par l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Et là, Jésus a payé le prix pour que nous, on puisse être bénis de toute bénédiction. Et la Bible dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on est bénis. Le peuple de Dieu est béni. Écoute je vais interjecter quelque chose. On vient de lire Psaume 23. Vous savez ce que le verset suivant dit? Il dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est la volonté du Père pour un fils de Dieu qui est en Christ, dans cette nouvelle alliance. Amen. C'est sa volonté, le bonheur et la grâce, sa faveur, son amour est pour nous. Amen. Alors, j'espère qu'on a répondu à votre question, Anne-Marie. Par quels moyens Dieu corrige-t-il ses enfants ? En fait, Dieu ne nous corrige pas par le mal, Dieu ne nous corrige pas par la malédiction, Dieu ne nous corrige pas par la maladie, Dieu ne corrige pas ses enfants en les faisant passer par la souffrance, par la pauvreté, par le manque, par la disette, par toutes sortes d'oppositions. Mais Dieu nous corrige par sa parole, parce qu'il nous traite comme des fils, comme des bons fils, comme des bonnes filles, comme des gens matures, comme des gens qui sont capables de comprendre les choses de Dieu. Et il nous corrige toujours par sa parole sous la nouvelle alliance. Alors je vous encourage à vraiment méditer la parole de Dieu, parce que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va faire ressortir des versets, va vous parler des choses qui vont... il y a peut-être des choses qui sont croches dans votre vie, qui sont pas parfaite, pas correcte. Et c'est quand vous méditez la parole que là, le Saint-Esprit vous parle et vous dit, non, là, tu dois corriger ça. Là, tu dois aller dans telle direction. Là, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et bien sûr, au travers de votre église locale, des enseignements que vous entendez, Dieu utilise sa parole pour corriger ses enfants et nullement la malédiction. Alors, abandonnons ces fausses façons de penser dans le nom de Jésus et marchez dans cette bénédiction et cette ferme assurance que vous êtes enfant de Dieu, bien plus vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, et que Dieu vous aime comme un tendre Père, et il vous a tellement aimé qu'il a livré Jésus, qu'il a donné son Fils unique, afin que vous n'ayez plus à souffrir dans la vie aujourd'hui. Alors marchez dans cette liberté et ne soyez plus sous cette condamnation, parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Nous espérons que cette émission vous a bénis. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.